Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO tous les jours dans Tout pour investir. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes avec l'excellent Brice Cardi. Bonjour Brice. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. De l'adresse. Avec vous, on va faire le bilan calmement. On fait que des bilans en ce moment. Le mois de décembre est déprimant à faire des Mais bilans. non, ça dépend du bilan Lorraine. Oui, Et sur puis l'IMO, on se projette souvent. j'ai une petite idée de ce qu'on va se dire. Mais bon, peu importe. On va parler de l'impact de la censure sur l'activité immobilière avec vous, puisque vous êtes bien placé. Prenez le pouls un peu des gens avec votre réseau. Par contre, on commence, Marie. Justement, on va essayer de voir ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on nous avait promis un drame énorme, sur tous les marchés de taux, sur tout. Et vous, donc du coup, au sein du réseau L'Adresse, vous avez fait ce que vous aviez fait déjà au moment des législatives anticipées. Ouais, vous êtes allé sonder votre réseau en demandant aux différentes agences partout en France. Est-ce que vous avez vu un impact au moins psychologique, et là pour le coup c'est du concret, de la part des vendeurs et des acheteurs à la suite de la motion de censure? Donc je vous pose la question, quelle est la réponse, quelles ont été les réponses de vos collaborateurs? Eh bien, je vais vous répondre. En effet, on a sondé les associés de la coopérative L'Adresse et ils nous ont répondu à 65% d'entre eux que oui, la motion de censure avait en effet un impact sur le marché. Vous imaginez bien que si on parle d'impact, c'est que c'est pas positif. Donc ça se traduit notamment par un attentisme, et c'est bien évidemment la première chose qu'on craint nous dans notre métier. On parle souvent des prix de l'immobilier, mais par rapport au fonctionnement de l'immobilier, nous ce qui compte, ce sont surtout les volumes de vente. Oui, c'est ça, c'est le passage à l'acte. C'était assez dingue, justement, je vous rejoins, c'était assez dingue parce que j'avais demandé, pour relayer ce sondage dès hier sur nos antennes, j'avais demandé à voir les réponses. Et en fait, je voyais les réponses toutes go. Il y avait attentisme. Enfin, c'était assez flippant, en fait. C'est vraiment la chose qu'on essaie d'éviter pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer. Mais en effet, 65%, oui, il y a un impact. Ça se traduit par l'attentisme des acheteurs. On a vraiment eu une année 2024 en dents de scie où on les a vus, on les a perdus de vue, on les a revus. Bon bref, ça a été une année un peu compliquée. Les vendeurs, qui rappelons-le, on était les premiers, enfin j'étais l'un des premiers à dire sur ce plateau que la bonne nouvelle c'est qu'on avait le retour des primo-accédants et le retour des secondo-accédants. Donc ceux qui vendent, ceux qui vendent mais qui ont un projet d'achat. Donc en fait, ceux-là, on les retrouve dans la catégorie des acheteurs, mais qui sont eux-mêmes vendeurs. Donc véritablement, l'attentisme, c'est un peu le sujet qu'on veut éviter et malheureusement auquel on est aujourd'hui, on est confronté. Et bizarrement, vous voyez, on parlait beaucoup, je ne sais pas si on en parlera dans cette émission, mais tout ce qui était DPE, les taux, etc., ça arrive qu'en 5e position lorsqu'on sonde justement les professionnels à travers justement le ressenti qu'ils ont de leurs clients. C'est-à-dire, en fait, quand vous leur demandez en fait quels sont les principaux freins au passage à l'acte immobilier, et en fait, ils vous mettent systématiquement le blocage politique et économique devant tous les autres critères. Premier sujet. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, et c'est là-dessus, nous, avec le réseau, qu'on est en train de travailler déjà en cette période de fin d'année, et on va le faire tout au long de l'année prochaine, c'est qu'en fait, pour déclencher un achat, il faut quand même pas oublier que c'est un déménagement. On oublie de le dire, un déménagement, généralement, quand on peut l'éviter, on l'évite, avec tous les frais qui vont autour. C'est la conduite du changement, l'engagement de se dire j'ai pas fait le bon choix au bon moment, avec un engagement pour la plupart d'entre eux qui se fait sur 20 ans. Bref, ça repose beaucoup sur une chose qui est essentielle, qui est le moral. Et là, malheureusement, on peut pas dire que le moral soit extrêmement... Le moral et le mental, là, au point où on en est là. Exactement. Mais justement, j'ai passé mon temps à dire depuis quelques jours que, comme la plupart des peurs, cette peur-là, elle est irrationnelle. Parce que quand on regarde les fondamentaux du marché, on va revenir sur les prix qui baissent, alors peut-être un peu moins, mais on va en parler ensemble, mais surtout, les taux d'intérêt continuent de baisser, et j'ai envie de dire... Ils sont bien partis pour continuer à baisser. C'est peut-être le côté positif du côté négatif. C'est que si j'ai moins d'acheteurs, moi banquier, je vais peut-être avoir tendance à essayer de le reconquérir. Alors le sujet est très intéressant pour plusieurs raisons. C'est que dans les réponses qu'ont fait les associés, on sent quelque chose, en effet, vous faites bien d'en parler, les clients pensent que les taux vont remonter. Généralement, à situation compliquée, réaction des marchés. Et force est de constater que les marchés, c'est tout le contraire. Je pense que on sait le poids que pèse aujourd'hui le marché financier et les banques qui nous gouvernent, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Et je pense que depuis, à part la dissolution où il y a eu une semaine un peu dramatique, dès le moment du premier tour de législative, j'ai envie de vous dire que tout est rentré un petit peu en encours sain. Et je pense qu'ils savent très bien où ils vont atterrir jusqu'en 2027. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, du coup, ça veut dire quoi sur les taux d'intérêt et l'évolution des taux ? Alors, là, il y a une contradiction.
situation, c'est que les associés nous expriment le fait que les clients pensent que les taux vont remonter. Généralement, quand il y a une situation assez courte avec une inquiétude, j'ai généralement au contraire une mobilisation. Vous savez, parfois comme il y a eu la règle d'or il y a quelques années, ou les frais pour tout ce qui était plus-value, etc. Généralement, il y a eu une espèce d'embouteillage à justement aller accélérer une vente et de fait un achat. Là, bizarrement, alors qu'ils pensent que les taux vont remonter, j'ai envie de vous dire, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, un point, parce que c'est un point à date, entre décembre 2023 et décembre 2024, on a gagné un point. Un point vaut mieux que 2 points tu l'auras, et bien malheureusement il n'y a pas cet engouement. Oui, donc mais moi, ça va être à nous justement de relayer le fait que pour moi, je vous le dis, vous savez que je suis assez optimiste. Vous ? Oui. Pragmatique, je dirais. Oh, c'est sympa, Lorraine. Non, très sincèrement, pour moi, il y a plein de signaux qui sont bons. Vous parlez des prix. Il y a des endroits, en effet, où les prix sont plus ou moins atterris. On a en mode atterrissage. Mais on a, par exemple, en zone encore Île-de-France, en petite couronne. Je vous le dis, rappelez-vous que l'adresse est une coopérative, j'ai une dizaine d'agences. Donc les chiffres, je vois bien les offres qui passent dans mes cabinets. Aujourd'hui, on a encore des prix à la baisse, des mandats qui arrivent à maturité, là, en période de fin d'année. La période de fin d'année, généralement, c'est une bonne période parce que quand on est vendeur et qu'on a pris sur soi pendant toute une année, généralement, le fait de, même si parfois on parle d'une journée, mais on dit toujours à l'année prochaine, psychologiquement de se dire, bon, il faut que j'arrive à arbitrer ce sujet, on vend pas. Si on vend, c'est maintenant. Donc en gros, les prix continuent à baisser. Les taux continuent à baisser. Je pense que raisonnablement, au premier trimestre, on pourra dire qu'on peut acheter sur 20 ans sûr, et peut-être même 25 ans avec un excellent dossier, à 3%. Les dispositifs d'accompagnement de rénovation énergétique, logiquement, sont également renouvelés. On ne pourra pas faire pire. Juste pour revenir quand même sur les taux de crédit, vous dites, en fait, finalement, les taux vont continuer à baisser, donc ils baissent. Mais ils vont continuer à baisser. Et la question derrière, c'est est-ce que finalement, ce nouveau petit coup de frein qu'on a sur le marché, moi, la question, c'est est-ce qu'elle ne pourrait pas accélérer finalement la baisse de taux ? Nous, les informations dont on dispose nous apportent la preuve qu'on va sensiblement baisser. Maintenant, une fois de plus, je répète, important pour celles et ceux qui nous écoutent, on ne connaîtra, alors il ne faut jamais dire jamais, mais on ne connaîtra plus les taux historiques. Non, bien sûr, voilà, mais par exemple, post-confinement, etc. je relaye quelqu'un qui nous écoute, je sais, là, très proche de nous, Sandrine Alonier, voilà, Sandrine Alonier de chez Vous Financer, qui me disait carrément que, en gros, si je refais juste le sketch de ce qui s'est passé la semaine dernière, on a en début de mois, chaque mois, les barèmes des banques sur les taux du mois qui arrive dans les bureaux des courtiers pour dire, voilà, moi, ce mois-ci, je vais proposer 6 à ça sur 20 ans, 25 ans, à tel profil d'emprunteur. Et donc ça, c'était juste avant la motion de censure, d'accord ? La motion de censure est votée. Le temps que les banques réfléchissent à leur stratégie, il y en a qui ont renvoyé de nouveaux barèmes à la baisse. Oui. Ça confirme ce que je vous disais. Je pense qu'on est, on est gouverné au niveau bancaire par des gens qui savent très bien, finalement. J'ai presque envie de vous dire que l'histoire, ils la connaissent déjà. Ils ont déjà le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est produit, je pense que ça fait partie des hypothèses qui étaient envisagées. Et je pense qu'une fois de plus, on a des personnes qui sont là pour réfléchir à notre place et qui se disent hypothèse A, hypothèse B, hypothèse 3, etc. Quoi qu'il arrive, on va continuer à baisser les taux directeurs. Ce qui s'est produit et ce qui va continuer à se produire. Mais j'aimerais quand même modérer le message qu'on fait passer. J'insiste bien sur la notion de timing. Vous avez un projet à court ou moyen terme. Court ou moyen terme, pour moi, c'est un projet avant 2 ans. Une fois de plus, réfléchir c'est bien, agir c'est mieux. Et je pense, une fois de plus, que entre les prix qui sont en train de baisser, avec une offre aujourd'hui sur le marché, je vous le dis, je répète, moi j'ai des agences, par exemple, on peut en parler une à Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, c'est à 10 km de Versailles. Marly-le-Roi, la détention moyenne qu'on a en général sur un marché normal, c'est à peu près 10 biens. Ça reste une agence de taille normale avec 3 consultants, 10 biens à vendre et avec la rareté qui est une maison. On a 30 biens à vendre et on a pratiquement 20 maisons à vendre. Et en effet, on a du mal à trouver des acheteurs. Ça veut dire qu'on a des clients qui nous se sont plaints pendant 8 années d'affilée de nous dire c'est pas possible ce marché, on n'a même pas le temps de visiter, que vous nous dites que c'est trop tard, que c'est vendu au prix. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de visiter. Alors je veux pas me mettre à dos les vendeurs, mais la possibilité, on le voit bien, de parfois même négocier, de prendre le temps de faire des devis. On parlait tout à l'heure de performance énergétique, etc. On a vécu un enfer avec une filière qui était extrêmement grippée. On va pas dire qu'elle est guérie, mais on va dire qu'elle est en voie de guérison. Donc aujourd'hui, on a plein de signaux qui sont extrêmement positifs, il n'y a plus qu'à. Et je peux vous dire que les agents immobiliers aujourd'hui sont disponibles. On a vraiment du temps pour recevoir. 06. Et c'est pour ça que je pense que l'attentisme n'est pas le bon choix. On verra si l'avenir me donne raison ou tort. Je suis assez certain pour l'instant, on avait dit qu'il n'y aurait pas de panique et que financière, en tout cas, a priori,
L'avenir Exactement. immédiat nous a donné raison. Restons sur cette phrase. L'attentisme n'est pas le bon choix. L'attentisme n'est pas D'une le bon manière choix. générale, d'ailleurs. Oui, après, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais on n'a pas encore 20 minutes devant nous, mais quand même. Non, surtout que je suis obligée de vous couper parce que d'abord c'est l'heure et ensuite c'est l'heure de la librairie de l'écho. Car nous allons réfléchir aux livres qu'il faut avoir sur sa table de chevet et surtout avoir lu. Et après les laisser sur sa table de chevet pour être bon investisseur, y compris peut-être investisseur immobilier. Merci beaucoup Brice Cardi d'avoir été avec nous aux manettes du réseau L'Adresse Marie Cœur de Roi avec nous tous les jours.